Leonardo, toi aussi, tu peux te présenter, je t'en prie. Vous m'entendez? C'est bon? Parfait. Bonjour, Leonardo Mastromoro, en charge de la partie CRM et marketing digital chez Transdev, au sein de la direction Customer Transdev. Je commence par la question, quelqu'un connaît Transdev? Qui connaît Transdev peut lever la main. Bon, ça va, je pensais pire. Donc, on est une boîte de transport public, donc je suppose que qui a levé la main soit habite en Portugal, soit en Australie ou simplement en Île-de-France. On est une boîte de transport public. On est principalement présent en France. On est présent dans 22 pays en réalité. On gère 14, depuis 2 ans, 15 modes de transport. Donc, on est le premier opérateur en France qui utilise des véhicules autonomes. Et comme j'ai dit, dans les 22 pays, on gère grosso modo 400 filiales. 400 filiales voilà, par rapport au transport public. Je termine en disant que ça veut dire quoi Transdev, ça veut dire quoi transport public? Ça veut dire que notre business est principalement, on dit B2G2C. Ça veut dire qu'on a des contrats avec des collectivités locales. Donc, tout à l'heure, dans la conférence de tout à l'heure, Caroline a parlé de son expérience sur la ville de Grenoble, parce que justement, on exploite le réseau de transport de la ville de Grenoble. Et pour le 20% de notre business, on s'occupe de la partie B2B2C. Mais là, par exemple, on a des contrats avec le PSG, donc avec des entreprises, donc on transporte tout ce qui concerne le monde PSG. Leonardo, le contexte, l'enjeu du projet Social Media Listening chez Transdev? Oui, chez Transdev, on a trois enjeux. Un enjeu basique qui est celui de sentiment. Donc, comme dit tout à l'heure, on opère dans des zones de chalandise, dans des villes, sur des territoires. Donc, on a la prérogative de devoir suivre un peu nos citoyens et nos travelers, donc les personnes qui voyagent dans nos bus et modes de transport. Le deuxième est un enjeu de connaissance client. On a vraiment de collecter de la donnée. On a vraiment besoin de connaître mieux nos clients. Et pour des raisons très simples, hein, c'est pour, par exemple, pouvoir proposer des nouvelles lignes de bus. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui peut dire la zone industrielle de telle ville n'est pas couverte. Donc, grâce à un système de social listening, on arrive à détecter les signaux de ce type et du coup à pouvoir définir une offre de transport qui s'adapte à ses besoins spécifiques. Et le troisième enjeu, c'est un enjeu de social CRM. Aujourd'hui, on parle beaucoup de social media d'un côté et c'est très siloté comme discours, on peut dire, et très rarement je trouve une espèce d'osmose entre ce qui se passe sur les médias sociaux et ce que nous avons dans notre database. Donc c'est un vrai enjeu pour nous parce que grâce au fait de collecter et de récupérer de la donnée, on veut consolider cette info dans la database pour avoir encore plus de connaissances clients, mais ensuite pour faire partir des campagnes marketing qui puissent être plus ciblées et donc plus performantes. Donc 3 enjeux majeurs pour Transdev qui définissent ça à niveau corp et qui déploient ensuite à niveau des pays. Voilà. D'accord, donc il y a des enjeux de marketing très opérationnels et puis des enjeux un peu plus études pour comprendre demain dans la société quels seront les comportements en termes de mode de transport. Tout à fait. Donc un volet stratégique carrément. Donc l'étude de comment on va faire évoluer notre offre de transport et dans quelle manière, du coup, on va toucher notre cible pour dire monter sur nos véhicules. Donc d'un côté, on développe l'offre grâce à ça aussi, et de l'autre côté, on fait monter sur nos modes de transport notre cible. Leonardo, la plateforme, comment elle est aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si on peut donner le nom, mais on peut donner le nom, hein, je pense. Oui, il n'y a pas voilà, il n'y a pas de secret. Comment elle est utilisée dans l'organisation de Transdev? Donc la plateforme est Hootsuite. Donc on a en réalité 2 plateformes. Donc on a Hootsuite d'un côté, Digimind aussi. Donc voilà, nous c'est Digimind. On peut se concentrer sur Digimind quand même. Exactement. Comment fonctionne aujourd'hui? Concrètement, il y a un API qui permet effectivement de récupérer la mention que nous avons détectée sur les médias sociaux et de l'envoyer après sur notre outil CRM qui est Salesforce. Donc il y a des API spécifiques qui permettent effectivement d'envoyer l'info que nous avons trouvée, qui nous estimons être intéressant pour nous. Donc ça, dans la logique du social CRM. Après, si je reste dans la logique du social listening, nous avons des dashboards sur Digimind qui permet effectivement de pouvoir capitaliser et réorganiser toute l'info. Parce que la grande difficulté qu'on avait au début, c'était OK, on a énormément de remontées, mais dans quelle manière on va les utiliser et dans quelle manière on va les utiliser dans une manière utile.
Donc, ce dashboard permet effectivement, je fais un exemple, nous avons une matrice où nous avons les villes que nous exploitons, par exemple, avec les modes de transport. En fonction des mentions des remontées qui sont faites, nous allons voir quelles sont les problématiques liées à une ville par rapport à un mode de transport. Donc, on peut avoir sur les lignes la ville de Lille, Auxerre, voilà, différentes villes, et sous les colonnes, les modes de transport. Donc, plus on peut dire le picto est grand, voilà. Plus ça veut dire qu'on a des remontées qui sont liées à cette ville et du coup on identifie tout de suite qu'il y a un problème dans une zone de chalandise spécifique. D'accord. Il y a un grand nombre d'utilisateurs, parce que chez Bruce, c'était très clair. Il y a les super experts, les data analysts, les data scientists qui vont aller très profond dans l'utilisation de la plateforme. Et puis évidemment, il y a ceux qui vont la consommer, qui sont plus les fameux 2000 utilisateurs, hein, qui sont eux des consommateurs de données, donc souvent de dashboards. Dans la maison Transdev, ça se passe comment entre ceux qui font et ceux qui consomment? Alors, comme dire, les utilisateurs sont vraiment au niveau des pays. D'accord. Nous avons sur ces deux outils 4 pays. Et c'est vraiment, du coup, à niveau des pays, c'est vraiment la filiale, donc les chargés de marketing ou les chargés de com de la filiale qui prend en charge cette partie-là. Donc, du coup, il y a des ETP, donc ça dépend après des besoins qui existent. Mais effectivement, c'est comme ça que nous avons structuré. Ok. Et tout le paramétrage a été réalisé par Digimind? Le paramétrage, il se fait vraiment en amont. Okay. On le fait soit avec Digimind, soit avec un consultant externe qui effectivement arrive à récupérer tous les mots-clés voilà, qui nous intéressent, qui arrive à identifier d'un point de vue sémantique des keywords qui sont strictement liés à notre business et à notre objectif. Et sur la base du paramétrage, après, on a toutes les remontées dont nous avons besoin. Et derrière, d'un point de vue du traitement, il y a ce chargé, donc la personne qui s'occupe de la gestion au quotidien, qui valide ou pas l'information. Et du coup, elle dit, OK, cette info est utile, cette info est stratégique, cette info ne sert à rien. Et du coup, elle supprime. Nous avons rajouté un add-on à Digimind qui permet effectivement de détecter, sur la base des mots-clés qu'on a identifiés, tout ce qui se passe sur les radios et même sur la télé. Donc, c'est un sujet qui est vraiment très intéressant. Ça coûte un peu plus cher parce que l'add-on, il prend tout ce qui se passe. Donc, du coup, il y a un coût qui est plutôt important par rapport à ça. Mais chez nous, c'est déjà mis en place dans certains types de filiales qui ont besoin d'avoir un scope vraiment à 360 sur la marque que nous avons localement, que nous gérons local. D'accord.